Donc, Philippe Cobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur et l'interprète du Bac 68, que vous allez jouer en alternance avec la Danse du Diable à l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 20 novembre. Donc là, vous sortez de scène. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Ben, je me sens bien parce que ça s'est bien passé. Les gens rient très vite et se sont apparemment beaucoup amusés. Oui. Ils m'ont longuement applaudi, donc c'est ce dont un acteur rêve. Il fait tout ce qu'il a à faire pour ça, il fait tout ce qu'il peut pour ça. Et ensuite, ben, on vous fait des compliments. Alors moi je suis un peu mauvais esprit, donc j'arrête pas de dire mais c'était pas comme ci, pas comme ça, est-ce qu'on entendait? D'ailleurs quelqu'un m'a dit qu'il n'entendait pas très bien. Elie Semoun, pour le dénoncer, il était là-haut, il m'a dit mais il n'a pas tout entendu sur le bac. Donc je vais regarder un petit peu avec mes régisseurs demain qu'est-ce qui a pu faire ça. Mais sinon, non, je suis très content, très heureux parce que on est très pessimiste quand on commence un spectacle. On se dit, moi je me dis, oh, ils vont voir un vieux qui joue ce truc de 68, ils vont se dire, ils pourraient arrêter maintenant ces histoires de jeunes, ils vont voir que j'ai des douleurs sciatiques qui me paralysent le pied droit, ils vont dire que c'est toujours la même chose. Et comme ils me disent rien de tout ça et qu'ils ont l'air sincères, je suis rassuré et je vais pouvoir bien dormir. Tant mieux. Alors vous connaissez très bien l'Athénée Théâtre du Jouvet pour y avoir joué des centaines de fois. J'ai Oui. pas compté, je ne sais pas si vous l'avez fait. Et est-ce que vous trouvez qu'il a changé depuis les travaux qu'il a subis toute la saison dernière? C'est-à-dire, c'est un lifting réussi. Hein. Ouais. Nous savons bien qu'il y a des liftings ratés, mais là, franchement, il a retrouvé son visage, le visage de sa jeunesse. Il est rutilant, il brille de mille feux. Non, c'est une. Tout à l'heure, je me baladais là-haut, j'allais voir, on travaillait sur le son, donc je montais tout en haut du théâtre où est la régie son. Puis je regardais ce plateau vide, noir, le sentiment d'avoir une chance mais extraordinaire de pouvoir jouer ici. Et quand je rentre sur le plateau vide, c'est un privilège unique. Si j'avais su quand j'avais 14 ans ou 15 ans que je rêvais d'être comédien, d'être Gérard Philippe et tout ça, qu'un jour j'aurai un théâtre d'une telle beauté, d'une telle pureté, pour moi tout seul, je ne l'aurais pas cru. C'est vraiment, je ne sais pas à qui je dois ça, mais je le dois à Patrice Martinet bien sûr, mais c'est plus que ça, je le dois à je ne sais quel dieu du théâtre, vraiment je l'apprécie, je peux vous dire. Et j'ai une dernière question qui est plus anecdotique, mais sur France Inter, il y a le chroniqueur Tom Villa qui vous a comparé à Gérard Depardieu, mais en moins bourré. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette comparaison? Bah, c'est une comparaison valorisante, parce que Gérard Depardieu, c'est quand même pas n'importe qui, hein, n'importe quel comédien, c'est le plus grand. En moins bourré, oui, bon, c'est pas difficile, c'est sûr, j'ai pas les capacités sur ce plan-là, en tout cas, j'ai peut-être pas non plus celle qu'il a sur le plan du cinéma d'ailleurs, mais j'aimerais beaucoup jouer avec lui. Voilà, je rêverais de jouer avec Gérard Depardieu dans un film. Ben, je vous le souhaite. Merci. Bien, merci beaucoup Philippe Cobert. Donc, je rappelle que vous jouez le Bac 68 et la Danse du Diable en alternance au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, en même temps que Clémence Massard qui joue l'Asticot du Diable en salle Christian Bérard, donc tout en haut de l'Athénée, jusqu'au 20 novembre. Merci beaucoup. Merci Clémence. Je vais vous laisser vous changer et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.